C'est vraiment intéressant de constater qu'après des mobilisations, bien, des fois, il arrive des victoires. Moi, je considère que le PAGAC, c'est une première petite victoire depuis longtemps, une victoire structurante là, pour le mouvement communautaire. Dans la vie des travailleuses, des travailleurs, qu'est-ce que ça peut changer? Bien, c'est sûr qu'il va y avoir plus d'argent dans plusieurs organismes communautaires, plus d'argent dans la mission globale. Donc, c'est sûr que on sait qu'il y a des besoins au niveau de l'amélioration des conditions de travail, on sait qu'il y a des besoins au niveau de l'embauche de nouvelles personnes. Donc, c'est clair qu'il y aura des répercussions concrètes là, dans la vie des gens là, dans les prochaines années. D'autres victoires aussi, c'est qu'il y a de l'argent spécifiquement pour financer les nouveaux groupes. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on demandait parce que depuis plusieurs années, c'est très, très difficile de financer des nouvelles initiatives alors qu'il y en a plein. Ça bouillonne, là, la participation citoyenne sur le terrain. Il y a des comités qui se créent, il y a des associations, etc., qui ont besoin de financement là, pour répondre aux besoins qui émergent. Donc ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Et il y aura aussi des nouveaux programmes à la mission globale. Donc ça aussi, c'est intéressant comme perspective de voir qu'il y aura des ministères qui n'avaient pas l'habitude d'offrir du financement à la mission globale et qui vont se tourner tranquillement vers ce type de financement-là. Il y en a qui ont des augmentations significatives, là. Je pense à l'éducation, je pense à la famille, l'immigration. Il y a des endroits où est-ce que c'est vraiment significatif. Au niveau organisationnel, il va y avoir aussi des répercussions au niveau, par exemple, de la reddition de comptes. Il y a des mesures un peu plus administratives sur lesquelles on va travailler qui vont avoir des répercussions aussi sur la reddition de comptes. C'est sûr qu'il y a des mesures intéressantes pour les pratiques d'évaluation, mais il faut surveiller ça en autant que ce soit des pratiques d'évaluation par et pour le communautaire et que ce ne soit pas un prétexte pour nous amener dans une gestion par résultat dont on ne souhaite pas, là. Maintenant, comment ça va être déployé sur le terrain? Bien là, ça, c'est notre vigilance qui va embarquer parce que c'est pas parce qu'on a une victoire sur papier que ça va se déployer comme on le souhaite sur le terrain. Le financement à la mission, ça reste toujours fragile à défendre. On doit toujours, même avec un engagement, on doit toujours garder les yeux ouverts pour s'assurer que ça va être déployé dans le respect des valeurs du mouvement communautaire. Il y a des choses qui ne sont pas là, qui devraient être là, comme l'indexation des subventions. Ça, pour nous, c'est une revendication très importante parce que l'indexation, ça permet de ne pas s'appauvrir d'année en année. Le PAGAC, il ne va pas aussi loin qu'on aurait voulu. Ça, c'est certain. Puis, on est déçus. Il y a même de la colère là, dans nos rangs. Premièrement, les groupes en santé et services sociaux. Il y a des investissements là, de 37 millions pour cette année. Ça va monter de 3 millions l'année prochaine pour se rendre à 40 millions. Et après ça, il n'y a plus rien. Il n'y a aucun investissement de prévu pour les 3000 groupes en santé et services sociaux qui ont tout donné pendant la pandémie. On est en 2022, la planète brûle et il n'y a pas d'argent pour les groupes écologistes. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et les groupes en défense des droits aussi, il n'y a pas eu beaucoup d'argent, des augmentations de 7 000 à 8 000 par organisme. Ça correspond même pas à la moitié d'un salaire. Ce qui est très fâchant dans ce plan d'action-là, puis ce qui nous déçoit énormément, c'est le manque d'ambition dans les investissements. Ce qui est investi, c'est 234 millions sur 5 ans, alors que ce qu'on avait besoin, c'est de 460 millions maintenant.